Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va traiter de la correction du TD2 d'IF40 et de la première partie, et notamment dans cette vidéo on va se concentrer sur le programme Action qui va écrire sur les sorties, donc sur les GPIO. Je vous rappelle qu'on a dans notre TD 4 sorties qui correspondent aux 4 LED. Alors, pour démarrer un petit peu d'explication sur la méthode, nous avons donc 4 LED dans notre carte électronique et dans notre TD. On a la LED 1 qui est attribuée à la GPIO 9 qui est ici, la LED 2 pardon, qui est sur la GPIO 11. Donc ceci est sur le port A, donc on va utiliser GPA date. Et pour la troisième LED, c'est la 34 qui est ici. Et la quatrième, c'est la 49 qui est là. Alors j'ai donc 4 LED, 2 sur le port A et 2 sur le port B. Je vais donc utiliser GPA date et GPB date. Après, c'est très simple. Si je veux les mettre à 0, eh bien, il suffit de mettre des 0 dans les bits concernés. Et si je veux les allumer, donc ça va les éteindre. Et si je veux les allumer, il suffit de mettre des 1 dans les bits concernés. Le problème qu'on voit par rapport au commutateur de tout à l'heure, c'est que ces bits ils sont un peu éparpillés entre GPA date et GPB date. Et donc, pour chacune des LED, je vais devoir interagir sur chacun des bits. Alors que tout à l'heure, il suffisait, comme les bits étaient l'un à côté de l'autre, il suffisait de les prendre et de les décaler à droite, et on pouvait récupérer directement la valeur. Donc, bon, pas de souci, on va interagir comme ça, et je vous propose pour ce faire d'utiliser une nouvelle mnémonique. Alors, je vais vous montrer le programme pour voir comment il fonctionne. Donc, voici la correction. Alors, le but du programme, c'est quoi? C'est de récupérer 4 bits qui sont dans le mot act, dans la variable act, qui est de taille 1 mot, et suivant ces bits, d'aller allumer ou pas les LED. Alors, ce que je fais dans ce programme, c'est que je vais travailler LED par LED. Donc la première chose, c'est déjà récupérer l'information. Donc, mon sous-programme s'appelle Action. Je commence par l'étiquette Action. Je vais récupérer l'information dans Act. Donc, je charge la page de Act. Ensuite, je vais réaliser une nouvelle instruction qui est tbit. Tbit, c'est l'abréviation de test bit. Alors cette instruction va nous être fort utile ici. Pourquoi? Je n'ai même pas besoin de mettre dans l'accumulateur le contenu de act, en fait. J'écris la variable tbit et ça va tester le im bit, le im étant défini par l'opérande numéro 2, par exemple ici 0. Donc ça va tester le bit 0 de l'opérande 1, et l'opérande 1 c'est @act. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je teste le bit 0 du contenu de act, soit le bit 0 de act, qui est le bit que j'ai associé à la LED numéro 1. Alors, si ce bit vaut 0, eh bien, TC est mis à 0, et si ce bit vaut 1, TC est mis à 1. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, je vais écrire dans GPA date le résultat. Alors, vu que je vais utiliser GPA date, je vais charger la page de GPA date. Attention, c'est un registre interne, je ne voulais pas me décaler de 6. Et ensuite, donc le résultat est dans TC. Donc si TC est égal à 0, ça veut dire que le bit de act est égal à 0. Et donc il faut que je mette à 0 le bit concerné de GPA date. Et si TC est égal à 1, je dois mettre à 1 le bit concerné de GPA date. Alors quel bit concerné? Le bit concerné, c'est le bit numéro 9. 9 pour la LED numéro 1. C'est la GPIO 9. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire une boucle. Je vais aller à test LED 1 si TC est égal à 0, NTC. Donc, si j'arrive la ligne en dessous, c'est que TC est égal à 1. Ok? Donc, si TC est égal à 1, je dois allumer la LED. Donc, pour allumer la LED, je dois mettre le bit 9 de GPA date à 1. Alors, je pourrais très bien le mettre dans l'accumulateur, faire un masque OR, etc. Mais je vous présente ici une méthode qui va beaucoup plus vite, qui s'appelle T7. T7 permet de mettre à 1 le bit, le IM bit défini par l'opérande 2 de l'opérande 1. Opérande 2 dièse 9, donc je mets à 1 le 9e bit du contenu de GPA date, qui est le bit justement qui concerne la LED numéro 1. Une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai fini la LED numéro 1. Je vais faire un branchement sur loop LED 1 et UNC pour unconditional. Je vais y aller tout le temps. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire la ligne du dessous. Je vais sauter la ligne du dessous et aller directement ici. Et la ligne du dessous, c'est quoi? Eh bien, c'est peut-être si jamais TC valait 0, je saute ici à test LED 1
et je dois faire l'inverse. Je dois mettre le bit 9 de GPAdate à 0. Et donc pour ce faire, j'utilise la commande tclr pour tclear. Tclear va mettre le 9e bit ici du contenu de GPAdate à 0. J'ai donc bien un programme qui, en fonction de t bits ici, me met une fois le bit GPA9 à 1 et une fois le bit GPA9 de GPAdate à 0. Et bien cette méthode-là, il suffit de la copier-coller sur tous les autres LED et donc les autres bits. Je refais la même chose, je charge la page de Act, je teste cette fois-ci le deuxième bit, c'est-à-dire le bit 1. Ici, je remplace par 1. Si ce bit-là est à 1, eh bien, je vais mettre le bit 11 de GPAdate, qui est la LED 2, à 1. Si ce bit-là est à 0, eh bien, je vais mettre le bit 11 à 0, exactement de la même manière. LED numéro 3, je recharge Act. Je teste cette fois-ci le bit 2 de Act, donc le troisième bit. Si ce bit est à 1, alors cette fois-ci, attention, la LED 3, elle est sur GPBdate. Et c'est le bit 2, pardon, c'est donc le troisième bit de GPBdate. Donc je le mets à 1, ou alors je le mets à 0 en fonction de TC, et donc du bit que j'ai lu dans Act. Enfin, la LED numéro 4, toujours pareil, je teste le bit 3 de Act, donc le quatrième bit. Si celui-ci vaut 1, je mets GPAdate à 1. GPBdate, alors là, c'est le bit 17. Le bit 17, comment je fais? Eh bien, vous pouvez écrire ça, @GPAdate plus 1, c'est le 16 bits de poids fort de GPAdate. Et oui, GPBdate est un registre de 32 bits. Ainsi, @GPBdate pointe sur les 16 bits de poids faible de GPBdate, et @GPBdate plus 1 pointe sur les 16 bits de poids fort. Je n'ai plus qu'à faire le T7 avec GPBdate plus 1, et le 17e bit de GPBdate, c'est le bit 1 de GPBdate plus 1. Donc je le mets soit à 1, soit à 0, et ça va m'activer la LED ou pas, numéro 4. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mes 4 LED, j'ai terminé. Alors je vous propose de passer sous Code Composer et de tester ça. On y va. Donc j'écris le petit programme qui est là, je le compile, je le lance. Et c'est parti. Alors, mon programme s'appelle Action. J'ai fait des sous-programmes avant que j'ai corrigé dans les autres vidéos. Je vais directement les skipper en mettant un breakpoint et en sur résume. Donc là, je commence sous programme Action. Alors, intéressons-nous à Act. Act, le voici. Dedans, il y a 6, 0, 1, 1, 0. Donc, on charge sa page. On le met dans l'accumulateur. On voit bien qu'il y a 006 dans l'accumulateur. On est bon. On charge dans le DP avec la page de GPAdate. Et on va tester le bit 0. Donc le bit 0 ici, ça vaudra 0. Donc ici, je saute directement à 0 et je fais un clear de GPAdate, du bit 9 de GPAdate. On va aller voir ça dans les GPIO. Je cherche GPAdate, le voici ici. Et j'exécute. On voit que, bon, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que le bit était déjà à 0. Ensuite, on fait la même chose avec le bit d'à côté. Je reviens là-dessus. C'est un 6, donc le bit d'à côté va être 1. Je vais faire un T7. Je saute. Et là, il a bien reconnu un 1. Il va mettre le bit 11 de GPAdate à 1. Voilà. On continue. Le bit 3, le bit 2, donc le troisième bit, je le remets dans l'accumulateur, je teste le troisième bit ici, et le bit 2, donc le troisième bit, ça va être à 1, je fais T7, et la LED numéro 4, ici ça va être à 0, le 6, donc je vais faire T-clear, je vois que je saute à T-clear, puisque c'est bien à 0, et j'ai terminé. Si j'allume ma webcam, je peux me rendre compte que j'ai bien, hop, je vais mettre en face, 0, 1, 1, 0, qui correspond bien au chiffre 6. Alors, je vous propose de faire un autre exemple. Je vais reset ici. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je mets un breakpoint sur action, et je mets un breakpoint juste après. Je ne vais pas refaire
la démo. Je lance mon sous-programme, je suis prêt à faire action. Ici, je vais changer la valeur de act. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre cette fois-ci? On va mettre A, par exemple. Voilà. Donc, dans act, il y a A. Si j'appuie sur run ici, c'est parti. Et là, je vois bien, je vous rappelle que A, c'est 1, 0, 1, 0. Je vois bien 1, 0, 1, 0. Donc, j'ai bien la valeur de A qui s'est affichée. On voit pas très bien. Je vais essayer de me mettre comme ça. 1, 0, 1, 0. On voit bien que les LED ont bien allumé la valeur de A. Voilà, c'est tout pour ce petit sous-programme action. Donc, au final, on a init port qui permet d'initialiser les ports, lecture qui me permet de lire et de mettre dans capt, et action qui permet de prendre ce qu'il y a dans acte et d'effectuer l'action sur les LED.